Alors salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo rapide pour répondre à une question que je reçois assez souvent euh, et qui est comment savoir si on peut vendre un produit en particulier. Et mine de rien, c'est quelque chose d'assez trivial mais que beaucoup de gens ne font pas et que moi-même je ne faisais pas au début. Ce qui m'a d'ailleurs coûté pas mal de stock au final, puisque je me souviens je commandais des trucs mais au final j'arrivais pas, je pouvais pas les vendre. Donc voilà, erreur du débutant classique. Et donc par exemple, pour vérifier si on peut vendre un produit, c'est très simple. Donc imaginons que j'ai trouvé un produit que j'ai envie de vendre. Dans ce cas, ce Lego, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste copier le euh, l'identifiant, donc Lacin ici. Donc CTRL C, on copie. Ensuite, je vais me rendre sur mon seller central, en particulier la partie ajouter un produit. Et on va copier, on va coller, pardon. Voilà, bon, j'ai déjà fait, mais je vous montre comment ça serait. Et donc on le colle ici. Et voilà. Et si on peut vendre le produit, en principe il y aura écrit vendez le vôtre. À partir de là, on a juste à cliquer sur vendez le vôtre. Et voilà. Ensuite, vous savez comment on fait. Si on a envie de le vendre en neuf, on clique sur neuf. Évidemment, si on souhaite le mettre en FBA, on clique sur je souhaite qu'Amazon expédie et s'occupe du service client. Faire correspondre le prix le plus bas, hop, et ensuite on clique sur enregistrer et terminer. Je vais pas le faire ici parce que sinon ça va mettre des trucs comme ça, ébauche d'offres, et après je vais devoir supprimer l'article. Mais voilà, donc ça c'est un produit qu'on peut vendre sans problème. Maintenant je vais essayer de trouver un exemple de produit qu'on ne peut pas vendre pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là j'ai un petit peu masqué mon écran parce que je suis dans mon seller central et j'avais pas envie de vous montrer le nom de mon compte. Donc ce qui fait que vous ne pouvez pas voir la barre de recherche. Mais en gros ce que je vais rechercher donc c'est des marques. Par exemple je sais que la marque Vitech, c'est une marque qui en général est gatée, c'est-à-dire où il y a des limitations. Et donc je vais prendre n'importe quel produit Vitech. On va prendre Lacin. Hop. Et on retourne sur ajouter un produit. Coller. Recherche. Ok, bon ici, voilà, apparemment on peut vendre celui-là. C'est en général pas le cas pour cette marque, ce qui est assez surprenant. Donc on va en chercher un autre. Tiens, par exemple ça. Copier. Coller. Bon là il y a carrément rien là. Donc nous n'avons trouvé aucun produit. Ok. Ok, bizarre. Tiens, on va essayer ça. Hop. Copie l'identifiant. On peut encore le vendre. Je suis assez étonné puisqu'en général, cette marque, je me souviens, à chaque fois que je trouvais un produit, j'étais super excité parce qu'il y avait genre presque pas de vendeurs concurrents parce que personne ne pouvait le vendre. Un beau graphe qui part, etc. Et donc j'étais super excité. Et après, lorsque j'ai essayé de le mettre sur mon seller, je me rendais compte qu'en fait je pouvais pas le vendre. Et là, apparemment, je sais pas, soit ils ont changé, soit soit mon compte s'est fait ungater de cette marque, ce qui est aussi possible. Hein. Parfois, automatiquement, Amazon, avec l'ancienneté, ils vont nous autoriser à vendre plus de choses. Ouais, peut-être que c'est mon cas. On va en trouver un. Bon, on va essayer donc cet appareil photo là. Ajouter.
Voilà. Donc là, par exemple, ce produit, on ne peut pas le vendre. Ils nous mettent limitation de mise en vente applicable. Et donc ça, voilà, clairement, c'est un truc que je ne peux pas vendre. Et si on a envie de le vendre, il faudrait voilà, faire la demande d'autorisation. Et ça, c'est un processus qui demande pas mal de temps et d'efforts. Et d'argent aussi, puisqu'il faut montrer une facture avec, je sais pas, au moins 10 unités de produits dans cette catégorie. Ensuite, ça prend un certain temps avant qu'ils nous acceptent. Donc voilà, ça, si on trouve ce produit-là, on sait qu'on va pas le mettre en vente parce qu'on ne peut pas le vendre. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire systématiquement. De toute façon, moi, voilà, à chaque fois que je trouve un truc que j'ai envie de vendre, le réflexe, c'est toujours, voilà, je vérifie si je peux le mettre en vente ou pas. Par exemple, là, si j'avais envie de mettre en vente ce truc-là, première chose à faire, ça serait évidemment de regarder le Keepa, de regarder s'il y a de la marge potentielle, oui. Keepa, oui. Et troisième chose, l'identifiant, ajouter, hop, et je peux le vendre. Donc voilà, ça c'est vraiment la base, et ça devrait répondre à la question de comment savoir si on peut vendre un produit. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir plus d'astuces comme ça. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook. Donc, c'est un groupe qui est en pleine croissance, dans lequel voilà, on s'échange des astuces, des tips, etc. Et voilà, je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt.